Cette capsule a pour but de réviser la création d'une machine virtuelle en utilisant le logiciel VMware Workstation. Pour débuter, je vais appuyer sur le bouton ici « Create a new virtual machine ». Je vais choisir le mode « Custom » ou « Advanced » pour pouvoir choisir mes propres paramètres personnalisés. Je vais appuyer sur le bouton suivant ou « Next ». On va laisser le mode compatibilité matérielle à VMware 15.x, Workstation 15.x, et je vais faire suivant. Pour le mode d'installation, on va choisir I will install the operating system later, et à la fin de la création, on va pouvoir choisir nous-mêmes l'image ISO à monter. J'appuie sur suivant. Ici, on va choisir la version du système d'exploitation qu'on veut installer. Dans mon cas, je vais commencer par créer une machine virtuelle pour Windows 2016. Alors, je vais le choisir dans ma liste déroulante en cliquant ici. Et je vais choisir Windows Server 2016. Quand mon choix est fait, je vais appuyer sur Suivant. On va donner un nom significatif à la machine virtuelle pour pouvoir la différencier par rapport aux autres. Alors, comme le serveur va servir pour mes notes de cours, je vais l'appeler Windows Server 2016 avec note entre parenthèses. Je vais choisir un emplacement que je vais reconnaître pour le stockage des fichiers de config de la machine virtuelle. Alors, je vais cliquer sur le bouton Browse ici et je vais aller le mettre sur mon bureau. Je vais aller me créer un dossier dans CFPR Réseau 1 ici et je vais me créer un dossier que je vais appeler Windows Server 2016 avec entre parenthèses mes notes. Je vais appuyer sur OK et je vais confirmer le choix de mon dossier personnalisé. Quand c'est fait, j'appuie sur Suivant. On va laisser le mode de BIOS à UEFI par défaut et je vais faire Suivant. Ici, comme mon portable n'est pas très performant ou très récent, je vais choisir un processeur avec un cœur par processeur et je vais faire Suivant. Pour la mémoire vive, je vais laisser la mémoire par défaut, donc 2 gigaoctets. Encore une fois, allez-y selon les paramètres et les performances de votre machine physique à vous. Si vous avez amplement de mémoire vive, vous pouvez l'augmenter. Mais à 2 GB pour le serveur, ça va très bien fonctionner. Je vais cliquer sur Suivant. On va utiliser par défaut le mode NAT lors de l'installation, mais on va le modifier à la fin de la création de la VM. Donc, je vais laisser le mode NAT pour l'instant. Et je vais faire Suivant. On laisse le mode LSI Logic SAS qui est recommandé par défaut. Et je vais appuyer sur Suivant. Même chose pour le type de disque virtuel. Je vais utiliser le disque SCSI qui est recommandé par défaut. Et je vais appuyer sur Suivant. Ici, on va créer un nouveau disque dur virtuel. Donc, il va me donner un fichier .vmdk sur lequel je vais installer ma version de Windows Server 2016. Donc, comme on n'a pas de serveur créé en ce moment, je vais créer un nouveau disque dur virtuel et j'appuie sur Suivant. On va établir la taille du disque dur. Donc, par défaut, VMware nous suggère 60 GB. Alors, on va laisser le 60 GB par défaut et on va appuyer sur Suivant. Ici, c'est important de stocker le fichier VMDK à un endroit qu'on va reconnaître. Idéalement, on va le placer avec la configuration de la VM. Donc, je vais aller choisir dans le bouton Browse et je vais aller m'assurer que mon disque dur VMDK que je vois ici se trouve avec les fichiers de config de la machine virtuelle. Alors, moi, je l'avais mis dans le dossier CFPR, le dossier ici Réseau 1, et j'ai mes fichiers de config qui vont être ici. Donc, dans Windows Server 2016 Notes, c'est là-dedans que je vais aller placer mon fichier VMDK. Alors, je peux valider l'emplacement ici, sur mon bureau, CFPR 46248, et j'ai mon dossier ici, Windows Server 2016 Notes, qui va être là-dedans, .vmdk. Quand c'est fait, j'appuie sur le bouton Suivant.
Ma VM, elle est créée. Maintenant, ce que je peux personnaliser comme paramètre, ça va être l'image ISO que je vais pouvoir monter et le mode de la carte réseau. On va commencer par le mode de la carte réseau. Donc, je vais cliquer sur Finish. Et je vais voir ici dans le Network Adapter, on est en mode NAT. Ce que nous, on va faire, c'est de se créer un mode de segment réseau virtuel. Donc, je vais cliquer sur NAT qui est ici pour ouvrir les paramètres de la machine virtuelle de la carte réseau. Et ici, on va choisir LAN Segment. Et je vais choisir un segment réseau ici virtuel, peu importe lequel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en l'ajoutant sur le bouton LAN Segment ici. Je pourrais cliquer par exemple et ajouter un segment réseau. Donc je vais choisir le segment 219-1 qui est mon segment réseau virtuel. Quand j'ai terminé la création de la VM, je vais appuyer sur OK. Dans la prochaine capsule vidéo, on va monter l'image ISO et on va installer le Windows Server 2016.